Bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici nous sommes au début de la semaine. Aujourd'hui il fait beau, pas trop chaud et pas beaucoup de vent non plus. Nous arrivons bientôt à la fin de la saison. Il reste encore un mois d'été. On peut encore en profiter un peu. Ici il a beaucoup plu et un orage s'est abattu sur la prairie magique. C'était un orage très violent. Mais rien n'a été abîmé. On peut encore admirer les grands tournesols zébulons. Où les abeilles raffolent de leur nectar. On va essayer de s'approcher un peu. Pour les admirer. Celui-ci est le plus grand. Il y a encore celui-ci. Avez-vous remarqué qu'ils sont tous retournés du même côté? Ils préfèrent le soleil du matin, car ils savent que l'après-midi, s'ils sont retournés de l'autre côté, les pétales grilleront. Les phlox ont été très abîmés par la pluie
mais elles refleuriront une seconde fois avant l'automne. Et ici, il y a encore quelques traces de cette canicule qui était terrible, qui a donné raison des impatients géants. Où il ne reste presque plus de feuilles, mais d'autres ont plus tenu, ont plus résisté. Une autre variété du Rudbeckia vient d'arriver. Et son grand nombre. Malgré les boutons d'or qui s'y trouvent, on ne les voit pas, mais ils sont là, et à la fin de l'automne, je sais ce qu'il m'attend, je dois encore tout redéplanter. Et si je ne le fais pas, ces Rudbeckia disparaîtront, à jamais. Et si nous poursuivons notre petite promenade, nous pouvons croiser sur notre chemin quelques oiseaux, comme ce héron cendré. Mais il y a aussi d'autres hérons qui sont là-bas, puis une cigogne. Mais nous ne sommes pas en Alsace. Et celle-ci se plaît très bien ici. Et on peut apercevoir aussi les deux flamants roses, les deux gardiens de la prairie magique. Ici on peut voir les éléanthums, on dit plutôt des éléanthèmes, des soleils d'été, ou on les appelle aussi des nids d'abeilles. Les abeilles raffolent aussi cette fleur, mais pour le moment, ils ont mieux à faire que d'aller vers les tournesols qui sont ici, où ils préfèrent encore mieux. Tant qu'à faire.
Ils ne sont pas encore très nombreux ce midi. Mais cet après-midi, il y en aura plus. On peut y voir encore un magnifique héron. Et deux autres ici qui l'observent. C'est la mère et son petit. Je voulais vous faire partager aussi de nouvelles variétés de Rudbeckia d'été et Chinea purpurea, où ils sont accompagnés de Navater. On peut y voir encore des bleuets. Ils sont aussi accompagnés de magnifiques Rudbeckia d'été. Et encore une variété plus petite. On va essayer de la voir de plus près. Je recrée un petit chemin pour pouvoir passer à travers les fleurs. Mais avant de poursuivre notre promenade, je voulais vous montrer encore d'autres variétés très peu connues des Chinea purpurea, comme ce orange vermillon. Ils ont vraiment de magnifiques couleurs chaudes. Ils sont accompagnés ici de Rudbeckia jaune d'or. Ici, il y a une abeille un peu bruyante. On va voir qu'est-ce qu'elle fait. Encore un magnifique Rudbeckia rouge. Accompagné ici d'un Elunium, une plante derrière saison. On va laisser notre petite abeille tranquille et poursuivre notre petite promenade. On va passer ici à côté d'un des gardiens de la prairie magique, Flamant Rose. C'est vrai que ce n'est pas évident
de passer à travers les fleurs comme ça, mais on va y arriver. Voilà. Ici, les grands astères d'automne se préparent, eux aussi, à fleurir. Les astères Novi-English, où les papillons raffolent, car ils ont beaucoup de sucre. Ils obtiennent beaucoup de sucre. Et leur parfum les attire. Ici, il y a un sauge argenté qui commence à fleurir toujours en fin d'été. Et chaque année, je fais des boutures. Une magnifique plante. Nous y reviendrons très prochainement quand elle sera bien fleurie. On va admirer, si vous voulez bien, les héléniums, qui sont des plantes d'arrière-saison. Ça y est, les abeilles commencent à arriver. Ici, à savoir qu'il n'y a aucun produit, ni de pesticides. Je fais tout moi-même à la main et je désherbe aussi tout à la main. Et je mets aucun granulé pour les limaces non plus, qui ferait beaucoup de tort aux oiseaux, mais aussi aux hérissons. À éviter. On peut toujours trouver des astuces. Moi, je les ramasse à la main le soir, quand c'est humide, et je les jette de l'autre côté, tout simplement. Comme ça, je ne fais du mal à personne. Voilà, la petite promenade est terminée pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour retrouver les grands astères Novi-English, les grandes marguerites jaunes, qui annonceront l'arrivée très proche de l'automne. Et nous retrouverons aussi les rudbeckias, car elles seront encore fleuries. Comme vous voyez, les rudbeckias jaunes d'or attendent patiemment l'arrivée des astères et des grandes marguerites jaunes. À bientôt mes amis, et bonnes vacances à tous.